Bonjour Catherine, je suis directrice marketing au sein de Supernova, qui est une application qui permet à tous les entrepreneurs de faire facilement leur business plan, même sans connaissance financière. Donc je vais vous parler de l'élaboration de votre stratégie marketing et commerciale au lancement de votre activité. Donc quand vous vous lancez et que vous commencez à réfléchir au fait de devoir faire une stratégie marketing, ça veut dire qu'au préalable, vous avez mené à bien déjà la viabilité du lancement de votre produit ou de votre service. Au préalable, via une étude de marché nouvelle génération, comme vous avez pu le voir avec Damien, cofondateur de Supernova, et que vous avez éprouvé en tout cas le business plan. Là, vous décidez de vous lancer. Dans une stratégie marketing et commerciale, il faut avoir en tête deux éléments clés tout au long de la stratégie et de sa mise en exécution. Les deux éléments qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut toujours penser client. Ce qu'on appelle en termes marketing, qui est un anglicisme, les stratégies customer-centric. Il faut être customer-centric. Le client est à la base de toutes nos réflexions, de toutes les mises en action marketing, quelles qu'elles soient. Le deuxième mantra que vous devez toujours garder à l'esprit, c'est le fait de dire que tout ce qui se mesure s'améliore. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque action que vous allez mener doit être derrière mesurée. Vous devez vous servir de toutes ces données pour faire ce qu'on appelle de l'A/B testing en marketing, c'est-à-dire que vous allez tester des nouvelles approches pour être au plus près des besoins de vos clients. Le premier élément central que vous allez devoir réfléchir pour établir une stratégie marketing, c'est déjà quelle est mon audience ? Qui est mon audience ? Il va falloir que vous pensiez au lancement d'une activité à ce qu'on appelle le minimum viable market. Donc en français, c'est de penser quel est mon cœur de cible. Donc ça veut dire qu'il faut commencer en pensant niche, à savoir quelle est ma cible, quel est mon client premier direct à qui je vais apporter une solution au problème qu'il rencontre. Il ne faut pas essayer de parler à tout le monde, il faut se concentrer sur un seul problème, ne pas se disperser. C'est un élément clé pour pouvoir lancer un produit et aller le tester auprès d'une cible référente. La deuxième chose qu'il faut vraiment avoir en tête et prendre en compte dans la définition de sa stratégie, c'est le fait qu'il faut être dans une différenciation radicale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous lancez une marque ou un produit, il faut partir du postulat que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça vaut également dans la vraie vie d'ailleurs, c'est plutôt sain. Il faut donc arrêter de tout faire comme vos concurrents, mais oser être différent. Ça, c'est une chose qui est depuis, en tout cas, on va dire un peu l'apothéose du marketing, qui est arrivé avec un cas d'école que tout le monde connaît, qui est Apple, qui en a fait d'ailleurs sa baseline, son slogan, qui est Think Different, qui a osé cette radicalité quand il a décidé de faire son go-to-market, donc ça veut dire la commercialisation de ses produits, qui étaient des ordinateurs. Il n'a pas pensé, une fois que le business était éprouvé, c'est-à-dire le produit, il a pensé à comment il allait apporter une valeur différente à sa cible, pour qu'il y ait une appropriation du produit et de la marque, créer une communauté autour de son produit au travers de ses valeurs. C'est le prochain point que l'on doit aborder, qui est le fait qu'il faut que vous pensiez à la personnalité de votre marque. C'est super important parce que c'est ce qui va porter chacun de vos messages pour aller attirer, pour aller séduire, pour aller conquérir vos clients, vos prospects. Donc quand on parle de personnalité de marque, évidemment la première chose à laquelle on pense, c'est l'identité visuelle. L'identité visuelle, c'est un logo, c'est une charte graphique. Une charte graphique, c'est les couleurs qui vont porter cette identité. Mais finalement, même avant cette étape-là, il va falloir que vous vous posiez la question de savoir quelle est votre vision en tant que marque. Quelle est votre mission, votre personnalité ? On a des marques, par exemple, je vous prends l'exemple de Blablacar que tout le monde connaît. Si on réfléchit de façon tout à fait basique, on peut dire que le service proposé par Blablacar, c'est du covoiturage. C'est vrai, c'est un constat.
Seulement, Blablacar, pour aller encore plus loin dans l'engagement de sa communauté, de ses clients et de ses prospects, il a remonté ses valeurs au-dessus au niveau de la marque en disant que, évidemment, le covoiturage allait également amener une évolution, en tout cas, ça allait dans un engagement responsable, donc évidemment en faveur du climat, si on prend dans les grandes lignes, où on arrête de surconsommer, d'utiliser la voiture pour des petits trajets, on couple, donc ils ont remonté à un niveau supérieur à la marque avec une véritable vision qu'après ils vont décliner de façon tactique à travers de messages et des différents canaux pour aller conquérir leur cible. Donc c'est la proposition de valeur que vous allez devoir réfléchir qui est un des éléments les plus importants qui va vous permettre de découler tous les autres éléments clés de votre marque. On en arrive au fait qu'une fois que vous avez défini tous ces éléments-là, évidemment, on en revient toujours à la même chose, c'est être customer-centric, donc ça veut dire aller se confronter à ses clients. Et c'est ce qu'on appelle en marketing la feedback loop, c'est-à-dire que c'est vos clients qui vont vous aider à affiner votre stratégie. Il faut aller les solliciter, ça peut être de différentes façons, selon quel type de marché vous préemptez, que ce soit en B2B, en B2C, on ne s'adresse pas de la même manière à ce type de cible. En tout cas, vous pouvez choisir de faire du mailing pour aller demander au travers de sondages, par exemple, suite à l'usage de votre produit. Vous pouvez créer des communautés en ligne sur des réseaux sociaux ou au travers des espaces de messaging, de chat, il y en a plusieurs, je ne vais pas forcément les citer, pour créer une communauté de vos clients qui vont interagir entre eux en prenant comme interaction la valeur globale, la proposition de valeur de votre marque, mais qui au final va leur permettre d'interagir aussi sur votre produit et de vous donner des retours pour affiner à la fois la stratégie et le produit. Ensuite, évidemment, il y a un élément fondamental dans votre stratégie marketing et commerciale qui est le prix. On appelle le pricing aussi, puisqu'en marketing, il y a beaucoup d'anglicismes. Donc, le bon prix, qui est aussi un élément de différenciation potentielle. Ça veut dire qu'on peut choisir différents modèles d'activation. Par exemple, comme nous, Supernova, qui sommes une plateforme de services financiers, donc en SaaS B2B, on propose un modèle, par exemple, freemium. Donc ça veut dire que on a envie de laisser voir une partie de notre produit à nos clients afin de les convaincre par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est dans l'authenticité, en plus on traite de données financières, donc on veut les convaincre. Donc on dit, d'accord, on donne une partie d'usage du produit et c'est par eux-mêmes qu'ils seront convaincus et qu'ils viendront payer pour l'utiliser dans son entièreté. C'est une façon aussi d'avoir des clients fidèles, des clients qui pourront aussi être vos ambassadeurs auprès de leur réseau et qui vont vous permettre d'agrandir votre communauté client. C'est un modèle, il y en a beaucoup d'autres, et encore une fois, nous sommes dans le B2B, dans le B2C, c'est encore différent. Là, je reviens quand même au point, si vous vous rappelez, qu'on doit toujours avoir en tête, c'est-à-dire que tout ce qui se mesure s'améliore. Donc là, c'est pareil. Toutes les actions que vous allez faire, il va falloir les réfléchir en calculant ce qu'on appelle le coût d'acquisition client. Donc en gros, c'est le ratio de ce que vous allez dépenser, donc vos dépenses marketing et commerciales pour aller acquérir le client versus le nombre de clients sur un temps donné que vous allez avoir. C'est ça qui va vous permettre de trouver votre rentabilité. C'est super important. Enfin, et pour finir, un des éléments cruciaux, en tout cas, qui va vous permettre de la bonne exécution de votre stratégie marketing, c'est le choix du canal. Quels sont les bons canaux? Le canal va être important pour définir à quelle cible vous voulez vous adresser. Au début, quand on lance un produit ou un service, on ne sait pas vraiment quel canal utiliser. Il y en a beaucoup. On dit souvent qu'il y en a 19 de canaux. L'usage de ces canaux doit vous rappeler l'importance de vendre. C'est le premier objectif que vous avez, évidemment, dans une stratégie marketing de création d'entreprise et tout le long de la vie de votre produit. L'objectif de vendre, donc ça veut dire qu'il faut aller conquérir via des canaux de communication, des canaux d'acquisition vos clients. Il ne faut pas hésiter à utiliser
beaucoup de canaux en fonction de la vie de votre produit, des canaux différents, pour pouvoir les tester et itérer sur ces canaux. Donc oui, les canaux d'acquisition qui sont le canal final qui vont vous permettre d'aller vraiment adresser vos clients au plus près. Donc ici, c'est un élément en soi qui nécessiterait un module à part entière pour parler des différents canaux par rapport au service, par rapport au marché et par rapport évidemment aux clients que vous souhaitez préempter. Merci beaucoup, j'espère que ce module aura pu en tout cas enrichir votre perception de ce qu'est une stratégie marketing. Et puis je vous propose aussi de venir nous retrouver sur notre site internet supernova-business.com. À bientôt.